Bonjour les tricopines et les tricopains, aujourd'hui nous allons tricoter ce joli cardigan qui a vraiment, regardé, un très joli col à volant comme ceci. Et vous avez le petit froufrou comme ça qui continue sur tout le long devant. Donc il m'a fallu 3 pelotes de la Elisabeth pour réaliser ce cardigan. C'est un cardigan que j'ai fait pour un enfant de 5-6 ans. Donc vous voyez le dos très simple. Je l'ai fait très long, donc vous maintenant à vous de voir si vous avez envie de le faire long ou si vous voulez que ça soit juste au niveau de la taille. Donc comme j'avais pas ma petite choupette avec moi cette semaine, donc j'ai pas pu mesurer réellement la taille pour pouvoir mesurer, mais je pense que ça devrait aller largement pour un enfant de 5-6 ans. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Donc il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons, sauf si vous le faites plus court, vous pouvez mettre 5 boutonnières. Donc tout est expliqué dans la vidéo. J'ai plus de place dans ma carte SD, donc je vais couper court. Donc surtout les tricopines, ce que je vous demande, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce cardigan, excusez-moi, j'utilise le fil Elisabeth de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que moi, personnellement, j'adore ce fil. Vraiment, il est exceptionnel. Regardez, il est tout duveteux, vous voyez. Mais, normalement, quand vous tricotez, il ne perd absolument pas ses poils, j'ai envie de dire. Vraiment, vous n'avez pas... Enfin... C'est vraiment un fil qui est vraiment exceptionnel et vous pouvez, je pense, l'utiliser sans aucun problème pour les bébés aussi. Donc, normalement, c'est vraiment un fil que moi, j'adore, que j'affectionne particulièrement. J'ai fait des projets avec, si vous me suivez, et j'ai d'autres projets encore avec ce fil. Donc, pour le cardigan, j'utilise donc la Elisabeth de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 100 grammes. Qui font plus ou moins 245 mètres et nous avons 60% de polyamide, 40% de premium acrylique et nous pouvons tricoter avec des aiguilles 3,5, 4. Moi je vais utiliser des aiguilles numéro 3,5 pour le col et 4 pour le corps. Vous pouvez très bien rester sur du 3,5 ou sur du 4 et l'échantillon c'est 21 mailles sur 30 rangs et la couleur, c'est la couleur numéro 3. C'est vraiment un magnifique parme. Un très joli violet clair, comme vous voulez. Lilas, magnifique couleur. Donc, cette veste, ce cardigan, je le fais pour un enfant de 5-6 ans. Et nous allons le faire ensemble. Et aussi, j'ai beaucoup de questions. Et je l'ai vu sur ma page Facebook, il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que je fais que du 1 an, mais en général, je vous explique comment l'agrandir. Donc, si vous le faites pour un enfant, en général, moi, je vais de 10 en 10. C'est-à-dire, si par exemple, pour une taille 5-6 ans, j'ai 80 mailles, parce qu'au-delà de 80 mailles, les tricopines, il y a une autre technique, parce que si je fais 90 mailles, pour un enfant, ça va. Vous allez avoir un col qui est très large et je n'aime pas les cols très larges pour les enfants. Tout dépend bien sûr de ce qu'on veut faire. Donc, pour cela, j'avais déjà utilisé dans une vidéo, nous avons une autre technique où on monte la moitié des mailles. Par exemple, si on a 90 mailles, on fait et qu'on veut le réaliser pour un enfant, par exemple, de 8 ans, 6 ans, 8 ans, 7-8 ans. Donc, il y a une autre méthode. Et je le ferai aussi, comme ça vous verrez cette méthode aussi, où on monte la moitié des mailles et après on les récupère en tricotant. Donc ça, je vous expliquerai éventuellement dans une autre vidéo. Mais dans l'ensemble, jusqu'à 5 ans, 6 ans, 80 mailles, c'est largement suffisant en tricotant avec des aiguilles numéro 4. Je parle pour un échantillon de, par exemple, pour 100 grammes de 140 mètres. À peu près. Si vous faites avec un fil plus petit, à ce moment-là, il faudrait mesurer, faire un échantillon, faire des calculs. Donc là, je pars sur une base de 80 mailles. Comme je vous ai dit, pour un enfant de 5-6 ans. Si vous partez sur une base de 70 mailles, pour un enfant de, par exemple, 3-4 ans, ou 60 mailles, c'est limite naissance,
3-4 ans, enfin je dis 3-4 ans, mais 70, ça peut aller de 1 an à 4 ans. Après, tout dépend de, comment dire, tout dépendra de la taille ensuite, pardon, quand nous allons faire les augmentations au niveau des raglans. Donc, comment vous allez faire pour, par exemple, diviser 80 mailles? Donc, par exemple, si je vous dis pour un enfant de 3 mois à 1 an, c'est 60 mailles. Comment vous allez répartir ces 60 mailles? Nous avons le dos, nous avons les raglans. Ici, ce sont les manches. Donc, pour les manches de chaque côté. Et nous avons le devant. Donc, pour ma part, ici, ça va être un gilet. Mais si c'est un pull, c'est exactement le même calcul. Donc, et pour le raglan, nous pouvons mettre une maille qui va définir les chaque raglan. Et, et avant et après ces mailles qui marquent le raglan, nous allons faire des augmentations. Ça peut être 2 mailles, 3 mailles, tout dépend du, comment dire, du point que nous avons choisi. Ici, ça va être très simple, il va y avoir 2 mailles. 2 mailles pour les raglans. Donc, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez de quoi je parle, sans quoi vous regardez la vidéo et vous allez mieux comprendre. Donc, au départ, j'ai 80 mailles. À ces 80 mailles, je vais soustraire mes mailles qui marquent les raglans, c'est-à-dire j'en ai 8. J'ai 8 mailles. 2, 2, 2 et 2. Ça peut être une maille, ça peut être, ça n'a pas d'importance, ça peut être une maille, 3 mailles, 6 mailles. Dans notre cas à nous, c'est 2 mailles, donc je les additionne, ça me fait 8 mailles. Donc je fais 80 moins 8. 8, c'est 2, plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. Donc, ça me fait 72 mailles. Ces 72 mailles, je vais les diviser en 3. Pourquoi en 3? Il va y avoir une partie pour le dos, une partie pour le devant et une partie pour les manches. Donc, pour aller plus vite, 72 divisé par 3, ça me fait 24 mailles. Donc, 24 mailles. Si j'avais tricoté un pull en rond, je me serais servi de ces 24 mailles, c'est-à-dire 24 mailles pour le dos, 24 mailles pour le devant, et ça me fait, et les 24 mailles, la troisième part, le 1/3 qui me reste, je divise en 2 et ça me fait 12 mailles pour chaque manche. Donc, ça, c'est le calcul de base pour tricoter en rond ou en top-down. Par contre, nous, on peut apporter des modifications en fonction de ce que nous allons faire. C'est-à-dire, comme je vais faire un gilet et que dans les gilets, les mailles se superposent au niveau de la bordure pour boutonner, donc ça va être un petit peu différent. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter je vais mettre 22 mailles pour le dos. Donc, ces 2 mailles, je vais les rajouter pour mon devant. D'accord? Ces 2 mailles que j'ai soustraits là, je rajoute au devant. Pour chaque manche, j'ai 12 mailles. Pour moi, 12 mailles, c'est un peu trop pour les manches, pour le résultat que je veux obtenir. Par exemple, là, si vous faites un pull pour un enfant de 5-6 ans, 7-8 ans même, c'est parfait, ces mesures. Donc, moi, j'apporte... Et la bordure que je vais faire devant qui vont se superposer, donc il va falloir que j'aille récupérer des mailles, comme vous avez vu, à droite, à gauche. Donc, j'ai récupéré 2 mailles pour le dos. Je vais récupérer 2 mailles sur cette manche, ce qui va me faire 10 mailles. Et je vais récupérer 2 mailles à cette manche, ici. Donc, mes manches vont faire 10 mailles. Et ces 2 mailles que je soustrais, je les rajoute au devant, ce qui me fait 24, 28, 30. J'ai 30 mailles pour mon devant, 22 mailles pour le dos, 10 mailles pour chaque manche, 30 mailles pour le devant, pardon. Et le devant, je le divise en 2, donc je vais avoir 15 mailles ici et 15 mailles de chaque côté du devant. J'espère que c'est assez clair. Et ensuite, dans ces 15 mailles que nous avons pour le devant, nous allons définir des mailles
pour la bordure que nous allons tricoter soit en côte 1-1 soit au point mousse, et nous allons avoir 7 mailles pour chaque bordure et 8 mailles pour les demi-devants, ce qui revient au même, 7 plus 8 égale 15. Donc ça, nous allons commencer, nous, de cette façon-là. Si vous le faites pour un enfant, par exemple, je vais faire le calcul pour une taille 70, par exemple, pour un enfant de 3 ans à 4 ans. On va partir sur 70 mailles, par exemple, vous avez 70 mailles. Donc, si vous faites 2 raglans, ça va vous faire 8 aussi. Si vous mettez 2 mailles pour chaque raglan, ça va vous faire 8 mailles. Donc, on va arriver à 62 mailles. Ces 62 mailles, nous allons les diviser par 3. Donc là, ça me fait 2 fois 3, 6. Et il me reste 2. C'est ça, 2, 5. 5 fois, non, 6. Je vais avoir un nombre impair. Enfin, à virgule plutôt. Donc, si je pars sur 72 mailles que je divise par 3, je vais avoir, pourquoi j'ai mis ça? Je vais avoir 20,6. D'accord? Donc, les raglans, 2 mailles pour chaque raglan. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit 20 mailles pour le dos, 20 mailles. Donc, il y a les 6, mais nous allons voir ça après. 20 mailles pour le devant et ça nous fait 10 mailles pour chaque manche. Donc, par exemple, ça, c'est pour un enfant plus petit. Donc, ce que nous allons faire, nous avons besoin de mailles pour le devant. Donc, moi, je vais rester sur 10 mailles, 20 mailles pour le dos. 20 mailles pour le dos. Ensuite, 20, ça nous fait 28. Et je vais prendre 8 mailles. Je vais prendre 4 mailles de chaque côté que je vais rajouter devant. D'accord? 2 mailles de chaque côté que je rajoute devant. Ce qui va me faire 24 mailles pour mon devant, plus 20 mailles pour le dos, plus 8 mailles pour chaque manche, plus 8 mailles pour le raglan. Qu'est-ce que ça me fait? Ça va me faire, j'espère que vous arrivez à comprendre les trucs copines, ça me fait 24 plus 24 plus 20, j'arrive à 68 mailles et nous on est parti sur une base de 70 mailles et il me reste 2 mailles que je rajoute au devant, donc le devant ça va me faire 16 mailles. Donc, le devant, je vais avoir 16 mailles pour chaque côté. Et ensuite, pour le demi-devant, par exemple, vous faites pareil. Vous faites 7 mailles de bordure et le reste, vous rajoutez pour les demi-devants. J'espère que c'est clair. J'espère que j'ai été assez claire. Sinon, je referai une vidéo où je vous expliquerai parce que tout dépend aussi de l'échantillon, comment dire, avec quelle aiguille nous tricotons, donc c'est assez important aussi. Donc ici j'ai 80 mailles que j'ai tricotées pendant 1, 2, 3, 4, 8 rangs au point mousse. Donc 8 rangs au point mousse, je tricote comme ceci, regardez, et une fois que j'ai tricoté mes 8 rangs, je tricote un rang jusqu'à ce qu'il me reste, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. 5 mailles et nous allons faire notre première boutonnière. Donc, vous avez tricoté 8 rangs. Ensuite, vous tricotez tout un rang à l'endroit et il nous reste 5 mailles de bordure et je vais faire une boutonnière. Je vais tricoter, donc, je vais tricoter 2 mailles ensemble, un jeté et 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Sur l'envers du travail,
nous pouvons commencer à placer nos anneaux marqueurs. Une fois que nous serons sur l'endroit, nous allons commencer à séparer les différentes parties. Donc, je vous avais dit 7 mailles pour la bordure. Les 7 mailles pour notre bordure, nous allons les tricoter à l'endroit. Toujours à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire 6 aussi, hein, les tricopines. Alors, je regarde. 6, non, 7, c'est bien parce que nous allons relever des mailles. Et je place mon anneau marqueur pour m'indiquer que ici, c'est les mailles de bordure. Ensuite, je tricote 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi? Sur l'envers, on tricote nos mailles à l'envers et sur l'endroit, nous allons les tricoter à l'endroit. Et je vais venir mettre un anneau marqueur. Je vais avoir donc les 2 mailles qui vont marquer le raglan et je rajoute un autre marqueur. Quand nous serons sur l'endroit, avant et après l'anneau marqueur, nous allons faire des augmentations. Pour notre manche, nous avons 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je place un anneau marqueur. Je tricote 2 mailles à l'envers, ce qui va marquer le raglan du dos, et je place l'anneau marqueur. Pour le dos, nous avions dit 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 et 22. Et je viens placer un anneau marqueur, 2 mailles pour le raglan, 1, 2, et je place un anneau marqueur. 10 mailles pour la deuxième manche, 2, 3, 4. 10 mailles pour la manche et on place un anneau marqueur. Il vous faut 10 anneaux marqueurs, les tricopines. 2 mailles à l'envers, on place l'anneau marqueur et on tricote 8 mailles à l'envers. Mailles et je viens placer mon dernier anneau marqueur et je tricote mes 7 mailles de bordure. Alors, sur l'endroit des tricopines, nous allons faire des augmentations maintenant. Nous allons faire les augmentations et nous allons faire des rangs raccourcis pour arrondir le col. Pour cela, on tricote nos mailles de bordure. Alors là, je passe à mes aiguilles numéro 4. Donc, je prends mes aiguilles numéro 4 et je tricote. J'aurais très bien pu mettre mes aiguilles. Ce sont des aiguilles interchangeables, hein, j'aurais pu les mettre ici, mais comme j'ai pas la petite clé pour les ouvrir, donc on tricote nos mailles de bordure. Ensuite, on tricote, regardez, nos mailles jusqu'à l'anneau marqueur. L'avantage de mettre des anneaux marqueurs, ça nous évite de compter parce que c'est quand même assez... compter à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, c'est pas évident. Je suis arrivée au premier anneau marqueur après
la bordure et je fais une augmentation. Alors, vous faites l'augmentation de votre choix ici, ça n'a pas d'importance parce que c'est un fil qui est duveteux, donc sans quoi je vous aurais dit de faire des augmentations vers la droite et vers la gauche. Si vous voulez, je vous apprends aussi comment faire les augmentations vers la droite et la gauche. Je pense que je l'avais fait dans un tutoriel. Regardez, entre les deux fils ici, entre vos deux mailles, là, vos deux aiguilles, vous avez un petit fil ici que vous relevez. Regardez, votre aiguille de gauche, très important, vient chercher le fil comme ceci par derrière. Vous avez vu? Et ensuite, je viens, regardez, avec mon aiguille de droite, la récupérer comme ceci et je la tricote. Donc, j'ai fait une maille vers la droite. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote 2 mailles. Si vous n'avez pas envie de faire cette méthode, vous pouvez faire la méthode de votre choix, sachant que c'est un fil qui est un peu duveteux, donc on ne voit pas trop le sens des mailles. Et donc, pour faire des mailles vers la gauche, regardez, vous prenez votre fil avec votre aiguille comme ceci, et cette fois-ci, regardez, votre aiguille de gauche vient par devant, comme ceci, et vous allez venir cette fois-ci la tricoter le brin arrière. Donc, je vais vous montrer encore. Et on tricote jusqu'au prochain anneau marqueur. Donc ça, ce sont les mailles de la manche. Il faut savoir qu'à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons faire en tout 10 augmentations. Je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur. Je prends mon fil, regardez. Décidément, il faut que je trouve vraiment un moyen pour le pied. Avec mon aiguille de droite, je prends mon fil comme ceci par devant. Vous voyez, je rentre comme ceci. Avec mon aiguille de gauche, je la prends, regardez, comme ceci. Je rentre par derrière. Et je viens tricoter le brin avant, ce qui oriente, regardez, ma maille vers la droite. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote 2 mailles à l'endroit et je glisse mon anneau marqueur. Je prends mon fil comme ceci, donc exactement de la même façon avec mon aiguille de droite. Cette fois-ci, mon aiguille va venir, regardez, passer en dessous ce fil que j'ai relevé ou cette maille que j'ai relevée et je vais la tricoter derrière le brin arrière qui est ici. Ce qui va orienter, regardez, ma maille, vous voyez, vers la gauche. Donc, si vraiment ça vous prend la tête, vous n'avez pas envie ou vous ne comprenez pas, faites des augmentations de votre choix. Ça peut être tout simplement comme ceci, en entourant autour de votre doigt et passer la boucle dans l'aiguille. Donc, je continue. Ce sont les mailles du dos et je viens maintenant, regarder, avec mon aiguille de droite, je passe par devant. Mon aiguille de gauche par derrière comme ceci. Et je viens tricoter la maille que j'ai sur mon aiguille comme ceci, de façon à l'orienter vers la droite. 2 mailles à l'endroit. Et maintenant, je vais faire une augmentation vers la gauche. Je fais exactement de la même façon. Et mon aiguille, elle passe devant. Et je tricote le brin arrière. Alors ça, c'est vraiment très important. Par exemple, moi, je ne le faisais pas jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est important si vraiment vous êtes très, très pointilleuse au niveau du travail. Si vous voulez vraiment avoir un travail qui est parfait, vous pouvez utiliser cette méthode. Donc, on l'utilise beaucoup dans les top-down quand on fait des augmentations en tricot circulaire, surtout quand on tricote en rond. Donc, voilà. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur. Avec l'aide de mon aiguille de gauche, je rentre toujours comme ceci par devant. Après, vous pouvez le faire avec votre aiguille de gauche, mais là, vraiment, j'essaie de simplifier.
vous rentrez dans votre maille par devant, comme ceci, vous la soulevez. Et votre aiguille de gauche, elle va venir le chercher, regardez. Elle rentre par derrière, comme ceci. Et on vient tricoter la boucle avant. Vous voyez, votre fil va vers la droite. 2 mailles à l'endroit et là une augmentation vers la gauche et là regardez, je passe la maille derrière et je viens, je crois que je vais une, non c'est ça, c'est bien, à moins que ça soit, voilà, pardon, je soulève mon aiguille, regardez, je passe mon aiguille par devant et je viens chercher le brin arrière. Excusez-moi, moi aussi il m'arrive de me tromper. Et ensuite, je tricote pas toutes mes mailles. Alors voilà, là le petit point, parce que je vous ai dit que nous allions faire des rangs raccourcis. Pour les rangs raccourcis, après notre augmentation, moi je vais arrondir un peu le col. Et nous avons 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 mailles, pardon. Nous en avons 6 ici et 2 sur mon aiguille de droite, plus mon augmentation. L'augmentation n'en tient pas compte. J'ai tricoté 2 mailles. Et je tourne. Et je tourne. Après, il y a une méthode aussi. C'est la méthode allemande pour relever les mailles. Ben, c'est pas grave, on va pas la faire aujourd'hui. Je passe ma première maille, je tire un peu dessus et je tricote parce que là les trous on les verra pas trop et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à ce que nous arrivions à notre avant-dernière maille, à nos marqueurs. Zut, je me suis trompée d'aiguille, mais c'est pas grave. Allez, je vais pas. Logiquement, j'aurais dû continuer avec mes aiguilles numéro 4 et j'ai continué avec l'aiguille numéro 3,5, mais c'est pas grave, je vais rectifier ça très vite. Alors. Alors, les aiguilles circulaires, j'ai les zinc, comme vous voyez, je tricote là avec, et j'ai les self-love en bois, et vraiment les tricopines. Donc, moi, je ne jouerai que par mes aiguilles en zinc. J'aime bien tout ce qui est en acier, en zinc, mais là, vraiment, j'ai été agréablement surprise, parce que j'ai déjà utilisé des aiguilles en bois, et elles sont très très agréables, hein, il n'y a aucun souci, mais moi, ma préférence, était pour les zinc, et depuis que j'ai utilisé vraiment les self-love en bois, toutes les deux c'est des Knight Pro, vraiment c'est très très agréable de tricoter avec, il y a vraiment une certaine légèreté, vraiment je suis bluffée et je les utilise très très souvent, sincèrement. Pourquoi? Parce que je vous ai présenté ces aiguilles, je les ai testées, je les adore vraiment, et dans la mesure du possible, j'essaye de les utiliser le plus souvent possible pour voir comment elles vont vieillir. Vraiment, parce que j'avais acheté une paire d'aiguilles en bois qui avait mal vieilli et pourtant c'était une très bonne marque aussi. Et là, je les utilise vraiment au maximum. Comme ça, je vous dirai vraiment si elles vieillissent bien. Mais là, vraiment, pour l'instant, j'ai aucun souci parce que les numéros 4, je les utilise très souvent et il n'y a aucun problème que ce soit... voilà, en parlant, on fait des bêtises. Donc vraiment, je vous les recommande vivement. Et elles sont légères, il y a une bonne prise en main, vraiment nickel. Alors, vous vous souvenez, sur l'endroit, nous avions fait une augmentation pour le devant. Donc ici,
nous allons tricoter 3 mailles après notre anneau marqueur sur l'envers. 1, 2, 3 et il va nous rester 6 mailles. Vous vérifiez, 1, 2, 3, donc je les compte 2 par 2, ça me fait 6 mailles et je tourne. Maintenant, je vais faire, je prends la première maille, je tire légèrement et dès que j'arrive, regardez, au niveau de l'anneau marqueur, je fais une augmentation parce que je suis sur l'endroit. Donc, je prends ma maille, je passe mon aiguille par derrière et je viens la tricoter comme ceci. Donc, vous voyez, je fais des erreurs aussi. Donc, je tricote mes 2 mailles, je glisse l'anneau, je viens chercher ma maille. Cette fois-ci, je passe par devant et je tricote le brin arrière. Et je tricote mes mailles jusqu'au prochain anneau marqueur. Je relève ma maille avant l'anneau marqueur avec mon aiguille de droite. Je la positionne par derrière, regardez. Je viens passer par derrière et je tricote avant. J'oriente ma maille vers la droite, je glisse l'anneau marqueur, je tricote 1, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et cette fois-ci, je passe devant et je tricote le brin arrière de ma maille. Et je tricote 1, 2, 3, 4. Donc ça, ce sont les mailles du dos. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste. Je comprends pourquoi les tricobines, je ne change pas d'aiguille parce que comme on fait des allers-retours, c'est pour ça. Donc je vais essayer de glisser mes mailles. Je tricote jusqu'à l'anneau marqueur, je relève une maille, je passe par derrière et je tricote la maille avant. Je glisse 1, 2 mailles, je glisse et là je vais faire une augmentation vers la gauche. Donc je soulève ma maille, je passe, regardez, avec mon aiguille de gauche par devant et je tricote le brin arrière et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Et donc, j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je vais faire une augmentation, je passe par derrière, je prends le brin avant, comme ceci, mes 2 mailles, je relève et je prends ma maille, cette fois-ci, regardez, je la fais passer par derrière et je tricote le brin avant. Et maintenant, je tricote, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Il me reste 4 mailles avant mon anneau marqueur. 1, 2, 3, 4. Et je tourne. Et là, je vais venir. Donc, je vais enlever ça. Donc, je vais venir remplacer mon aiguille pour éviter de tricoter et avec la petite clé, serrez bien.
l'idéal après, c'est que je repasse tout sur le même câble. Donc je tourne. Vous pouvez bien sûr tricoter avec des aiguilles droites, mais les tricopines sans aucun problème. Vous avez les Knight Pro Zinc dans la boutique de Lydia. Celles-ci qui sont vraiment très bien en aiguille droite. Donc vous pouvez les utiliser sans problème si vous n'aimez pas les aiguilles circulaires. Donc maintenant, je vais tricoter jusqu'à mon avant-dernier marqueur, mes mailles à l'envers, et je vais reprendre donc au niveau de la manche pour faire notre rang raccourci. Donc je suis arrivée au niveau de l'avant-dernier marqueur, le dernier marque nos mailles de bordure, et je tricote après l'anneau marqueur 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, et j'ai 4 mailles de ce côté-ci, et je tourne sur l'endroit, je passe ma première maille, je tire légèrement sur mon fil et je tricote en faisant mes augmentations. Je prends, je passe mon fil derrière et je viens tricoter le brin avant. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote 2 mailles, je glisse l'anneau marqueur et cette fois-ci je passe devant et je tricote le brin arrière. Je vais tricoter jusqu'au brin, jusqu'à le prochain anneau marqueur. Donc on arrive au niveau de l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Je passe par derrière et je tricote comme ceci. Donc j'espère que vous avez compris. Mes 2 mailles pour le raglan, je glisse l'anneau marqueur et je prends, et cette fois-ci regardez, je vais tricoter le brin arrière. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Je continue, donc vous voyez, je fais pas trop de coupures pour que ça soit bien clair. Vous le faites en même temps que moi, comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et j'arrive au dernier anneau marqueur. Je relève la maille avec mon aiguille de droite. Regardez, je passe mon aiguille dans la maille comme ceci et je viens tricoter la maille qui est devant moi. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote les 2 mailles, je glisse, je viens chercher. Cette fois-ci, ma main, regardez, mon aiguille de gauche passe comme ceci devant, rentre dans la maille et on vient tricoter le brin arrière. Et je continue jusqu'au prochain anneau marqueur. Donc les tricopines, j'ai prévu de faire exactement la même veste pour adultes. Pourquoi? Parce que je voulais le porter avec ma petite nièce. Donc ça sera, moi ça sera peut-être une autre, oui je pense que ça sera une autre couleur. Donc vous voyez ici, on a un col qui reste quand même assez grand. Donc moi je pense que pour moi je partirai peut-être sur une base de 92-93 mailles, on verra ça ensemble plus tard. Donc j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, avec l'aide de mon aiguille de droite, je relève cette maille, regardez ce fil plutôt entre les 2 mailles comme ceci, je passe par derrière et
je tricote le brin avant, je glisse l'anneau marqueur, je tricote les 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, je relève ma maille. Cette fois-ci, je passe mon aiguille comme ceci dans la maille, enfin dans le fil que j'ai relevé, et je viens tricoter le brin arrière. Et maintenant, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles avant notre dernier anneau marqueur. Donc je voulais vraiment faire un col arrondi. 1, 2, regardez, il me reste 1, 2 mailles avant mes mailles de bordure, et je tourne. Et je vais continuer maintenant de tricoter toutes mes mailles jusqu'à l'avant-dernier anneau marqueur, et je reprends la vidéo pour faire le rang raccourci ensemble. Donc je suis au niveau du dernier anneau marqueur et je tricote 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Il me reste 2 mailles et je tourne. Sur l'endroit, les tricopines, donc ça va être notre dernier rang de rang raccourci ici. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence entre le devant et le dos, ou vous voyez cette partie au niveau de l'emmanchure. Donc ça nous fait un rang, un col qui est arrondi. Donc dès que je termine, je vous montre. Alors il me reste 2 mailles. Je suis sur l'endroit et je tricote mes mailles à l'endroit, et quand j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je viens faire une augmentation. Donc regardez, je passe mon aiguille de gauche par derrière et je viens tricoter le brin avant. Donc une fois que vous avez compris, vous avez vu, ça va vraiment très vite. Hop, et pour la gauche, je rentre, on fait passer devant et on tricote le brin arrière. Vous voyez vos mailles comme ça, elles vont vers la gauche, et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain anneau marqueur. Alors moi j'aime bien quand par exemple je fais des choses simples comme ça, c'est là que vraiment moi aussi j'essaie d'appliquer les techniques. Comme ça, on a, par exemple, si j'avais des points fantaisie plus la technique, ça risquait peut-être de faire trop pour vous. Donc, ce qui nous permet ainsi de bien nous habituer à cette méthode, à cette technique. Et ensuite, quand nous allons faire, par exemple, des pulls en top-down, j'ai l'impression, non, j'ai l'intention de tricoter vraiment des pulls en rond ensemble, des tricopines, aussi bien des pulls norvégiens, vous savez, avec 2-3 couleurs, des pulls top-down, vraiment. On a des aiguilles qui sont vraiment exceptionnelles, on a des aiguilles, des mini-aiguilles interchangeables. Donc, moi, je dis pourquoi s'en priver. Et il faut vraiment les utiliser et on va pouvoir faire vraiment des pulls magnifiques ensemble, aussi bien pour adultes, pour enfants, comme vous voulez. Donc, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur, on passe devant cette fois-ci et on tricote le brin arrière. Et on tricote. Toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Ah, je vous cache vraiment les tricopines, je vous cache pas la douceur de ces fils. Si vraiment vous l'avez pas essayé, essayez-la, elle est très 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 bien. Vraiment, il y a des gens, enfin il y a des personnes, j'ai vu, qui disaient que c'était cher, mais vraiment vraiment c'est un fil qui est très économique, qui a un long métrage, qui est vraiment très 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 bien. Et puis dans le commerce à ce prix-là, c'est impossible que vous trouviez ce genre de fil comme ça.
Alors, je passe par derrière et je tricote le brin avant. Vraiment, allez voir, il y a des très jolies couleurs. Donc, moi, j'ai énormément de projets. Donc, j'ai celui-ci pour enfants. Après, j'ai celui pour adultes. J'ai un long gilet qui est en cours aussi. Donc, vraiment, il y a beaucoup de projets avec ce fil que moi, j'adore. Donc, je passe par devant. J'ai relevé ma maille et je fais mon augmentation vers la gauche. Et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Je suis au niveau de l'anneau marqueur, je soulève le fil entre les deux mailles, je passe mon aiguille de gauche par derrière et je tricote le brin avant. Je glisse l'anneau marqueur et je viens tricoter mes deux mailles. Je glisse l'anneau marqueur, je relève, je passe mon aiguille de gauche par devant et je tricote le brin arrière. Donc j'espère que ça c'est compris, que c'est assez, vous avez compris, que j'ai réussi à bien vous l'expliquer. Et maintenant, nous allons tricoter. Alors, est-ce que je refais un aller? Non, c'est très bien. Je pense que je tricote, regardez, les deux dernières mailles. Moi, ça me va. Et ensuite, mes 7 mailles de bordure que je tricote à l'endroit. Ce que vous allez faire, les tricopines, donc le rang en vert, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure. Donc je vous montre les 7 mailles de bordure, on les tricote à l'endroit de chaque côté et les autres mailles nous allons les tricoter à l'envers. Donc maintenant vous allez terminer votre rang, vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'au bout. Donc vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Ensuite, quand vous êtes sur l'endroit, vous allez continuer de faire vos augmentations comme je vous les ai montré ou comme vous avez envie de les faire. Donc ça n'a aucune importance. Vous savez très bien que j'ai fait beaucoup de vidéos où je n'ai pas appliqué cette méthode et les pulls, les cardigans que j'ai fait, les petits gilets pour filles sont, ou même pour garçons sont vraiment magnifiques. Donc il n'y a aucun souci. Mais ça, ce sont vraiment des petits détails de perfection, on va dire. Et je pense que quand on tricote, vaut mieux se perfectionner au fur et à mesure que nous tricotons. Donc moi, je me perfectionne vraiment en même temps que vous. Je suis persuadée qu'il y a des beaucoup plus confirmés que moi dans les personnes qui me suivent. Ça, j'ai aucun doute. Voilà. Vous allez continuer de tricoter toutes vos mailles jusqu'à votre dernier anneau marqueur à l'envers. Au niveau de l'anneau, après l'anneau marqueur, vous tricotez vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez continuer de faire vos augmentations. Regardez le col qui ne va pas venir vraiment coller au niveau du cou de l'enfant. Donc, vous allez continuer ainsi de faire les augmentations. Moi, je vais aller jusqu'à 22, voire 23 augmentations parce que je veux le faire pour un enfant de 5-6 ans. Vous, maintenant, si vous voulez le faire pour un enfant de 4 ans, vous pouvez aller jusqu'à 20 augmentations. Moi, je pense que je vais aller jusqu'à 23 augmentations. Donc, je continue exactement comme je vous ai montré. Vous allez continuer de la même façon et on se retrouve pour séparer les différentes parties.
J'ai tricoté, regardez, j'ai continué de faire mes augmentations, mais maintenant je vais vous dire, enfin, pour la deuxième boutonnière. Nous avions fait la première, regardez. Vous avez la première ici et vous comptez. Et tout de suite après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 barres de point mousse, ce qui est égal à 24 ans. Donc, c'est mieux de compter vos barres de point mousse, c'est beaucoup plus simple. Ici, regardez, il nous reste 5 mailles. On tricote 2 mailles ensemble, un jeté, et on termine avec 3 mailles à l'endroit. Vous pouvez faire, je crois que c'est comme ça que j'avais fait ici, enfin. Ensuite, sur l'envers, vous tricotez vos 7 mailles de bordure à l'endroit et toutes vos autres mailles à l'envers jusqu'à vos 7 mailles de bordure. Je vais vous dire par exemple combien d'augmentations j'ai faites jusqu'à maintenant. Je vais compter seulement les mailles du devant sans compter les mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 23 mailles. Vous vous souvenez, nous avions 7 mailles de bordure plus 8 mailles ici. Et là, j'ai 21 mailles, c'est ça que je vous ai dit. Donc, nous allons continuer jusqu'à ce que nous ayons à peu près une quarantaine d'augmentation, non pas une quarantaine, une trentaine, c'est-à-dire j'ai prévu de faire 22 ou 23 augmentations, ça me fait 31 plus mes mailles de bordure, oui à peu près j'arrive à 38 mailles, on verra, quand vous allez compter toutes vos mailles, vous allez arriver à 38, 39 mailles ou 37 mailles pour la taille que moi je vais faire, donc je continue et je vous dirai au total combien de mailles j'ai pour mon demi-devant, ce qui nous évitera de compter à chaque fois nos augmentations. Et voilà, regardez le rendu de nos augmentations. Vous voyez bien vos mailles ici qui partent vers la droite et ici vers la gauche. Donc tous les 12 barres de point mousse, soit tous les 24 rangs, vous allez faire une boutonnière tout le long de votre veste. Alors, j'ai continué donc de tricoter et j'ai fait 22 augmentations au total et je vais vous donner pour le raglan en centimètres. Donc je pars d'ici. Avant le col, j'ai 17 cm et avec le col, ça me fait 19 cm à peu près. J'ai 37 mailles pour mon demi-devant. Maintenant, je vais tricoter seulement les mailles du demi-devant dans un premier temps. Alors, si vous le faites pour un enfant un peu plus grand, par exemple, pour un 6, moi je fais pour un 6 ans, vous pouvez faire encore une augmentation à ce niveau-là. Donc je vais le faire avec vous, je vais faire une augmentation aussi parce que le problème c'est que comme je le fais pour ma petite nièce et qu'elle n'est pas avec moi en ce moment, donc c'est assez compliqué de voir. Et puis en même temps, comme je vous dis toujours, tout dépend aussi de l'enfant. Si c'est un enfant qui est mince, qui est un peu rondelette, voilà. Donc ici, je vais faire une dernière augmentation. Je relève ma maille, je passe par derrière et je tricote de façon à ce que ça aille vers la droite. J'enlève mon anneau marqueur. Je tricote une maille. Je remets l'anneau marqueur ici. Donc, les deux mailles qui marquaient le raglan, j'en ai rajouté une pour le demi-devant et je vais rajouter une maille pour la manche. Donc, nous avions, je vous avais dit 37 mailles
nous sommes à 39 mailles pour le demi devant. Et maintenant, je tricote une maille, je retire mon anneau marqueur et je tricote. Là, ce que j'allais faire, les tricopines, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est laisser vos mailles sur une aiguille arrête-maille, celle-ci, ou alors, comme moi, changer d'aiguille pour pouvoir tricoter facilement, parce que ici j'aurais pu continuer à tricoter avec mes aiguilles circulaires en laissant en attente les mailles du demi devant et en ne tricotant que la manche, sauf que là j'ai un câble qui est un peu petit et qui va me poser des soucis. Donc comme je vous ai dit, regardez, vous avez les aiguilles droites qui sont très très bien. Donc et là la manche, et là j'ai mis, vous avez vu, stop aiguille, je sais pas comment on appelle ça, voilà, en forme de tulipe qui est très jolie. Donc je ne tricote que les mailles de la manche. Donc je vais tricoter les mailles de la manche et je reprends quand j'arrive à la fin. Donc j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je retire l'anneau marqueur. Vous savez, j'ai 2 mailles entre les anneaux marqueurs, j'en rajoute une comme ceci à ma manche. Ici je vais bloquer mon aiguille et je ne vais tricoter, comme je vous ai dit, que la manche. Donc nous avions commencé notre manche avec 10 mailles et je vous ai dit que nous avions fait 22 augmentations, ce qui nous fait 44 de chaque côté, 22 plus 22, 44 plus 10, 54, plus les 2 mailles que nous avons rajoutées des raglans, ça nous fait à peu près 56, pardon, pas 46. Nous allons tricoter donc que la manche pendant à peu près, je vais voir la largeur de la manche, si je fais des diminutions ou pas. Voilà. Je tricotais à peu près une moitié de chaque côté et je vérifie la manche. Donc vous voyez, la manche elle n'est pas très très large, donc je ne vais pas faire beaucoup de diminutions de chaque côté. Alors je vais tricoter déjà pendant à peu près une dizaine de centimètres et après une dizaine de centimètres je vous dirai si je fais une diminution de chaque côté ou pas, sachant que notre manche elle va faire au total à peu près, quand je dis au total, hein, c'est à partir de maintenant où nous avons séparé les demi devant et nos manches, donc 32 à 34 cm au total. Donc voilà, vous tricotez que votre manche dans un premier temps. Je vous ai dit qu'on allait tricoter à peu près une dizaine de centimètres et je vous dis si je fais ou pas des diminutions. Donc j'aime bien avancer comme ça avec vous dans le sens où, regardez, rien n'est écrit à l'avance, rien n'est calculé sauf pour le col, et ensuite j'avance au fur et à mesure en regardant déjà la corpulence de l'enfant. Et là, comme elle n'est pas avec moi, donc je regarde à peu près pour le raglan, sachant que pour un enfant de 5-6 ans, 7 ans, c'est à peu près 17 cm, 16-17 cm. Donc vous voyez, j'ai mesuré et j'ai tricoté en fonction de ça. Et pour le bras, vous voyez, je n'ai pas du tout d'avis sur combien de rangs de diminution je vais faire. Donc je vais voir en fonction de la largeur de la manche et ensuite je vous le dirai.
J'ai tricoté ma manche, je n'ai pas fait de diminution parce que je trouve que la largeur est très bien. Donc, j'ai tricoté pendant 24 cm à partir de l'aisselle ici, regardez. 24 cm sans faire de diminution. Si vous voulez faire des diminutions, par exemple, vous tricotez 6 cm à peu près et vous pouvez faire une diminution en donc votre maille lisière. Ensuite, vous tricotez 2 mailles ensemble. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Les 2 mailles, vous les tricotez ensemble. Ensuite, votre maille lisière. Et vous allez continuer ainsi si vous voulez resserrer la manche. Donc moi, je ne vais pas resserrer la manche. Et ici, donc du coup, je suis passée à ma deuxième pelote, mais j'ai mal attaché. Maintenant, donc au niveau du poignet, je vais tricoter pendant 3 cm au point mousse. À l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers du travail. Pendant 3 cm, je veux que la longueur sous aisselle soit de 27 cm à peu près. Donc là, par contre, j'ai envie de faire des diminutions pour resserrer un peu notre poignet. Et pour cela, donc je passe ma maille lisière et je tricote. Je vais tricoter 3 mailles, 1, 2, 3 mailles et je vais tricoter 2 mailles ensemble. Je tricote 1, 2, 3 mailles, 2 mailles ensemble. Si vous voulez faire plus serré, vous pouvez tricoter 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 2 mailles ensemble. 1, 2. Alors, ne tenez pas compte de ce que je fais, parce que comme j'ai dû détricoter, j'avais fait des diminutions, mais j'en avais fait trop, et ça avait trop resserré au niveau du poignet, donc du coup, j'ai détricoté. C'est pour ça que je remets mes mailles dans le bon sens. Donc, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles, et 2 mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles, je remets bien les mailles, donc ça vous tenez absolument pas compte de ça, ça c'est juste moi, 2 mailles ensemble, 1, 2, donc 3, 2 mailles ensemble, 1, 2, allez là je vais tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, je récupère ma maille et 1, 2, 3 mailles à l'endroit et les 2 dernières ensemble. Donc voilà, je pense que ça devrait aller. À partir de maintenant, nous allons tricoter, donc comme je vous ai dit, à l'endroit, sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers du travail pendant 3 cm. Et une fois que vous arrivez à 3 cm, vous rabattez souplement vos mailles. Et ensuite, je vous montre pour la deuxième manche. Donc, vous continuez de tricoter vos mailles tout à l'endroit. Donc la manche est terminée. J'ai coupé mon fil un peu long de façon à pouvoir faire la couture ensuite. Alors pour la deuxième manche, nous allons
tricoter les mailles du dos. Alors, vous vous souvenez, devant, nous avions fait une augmentation. Et pour le dos, vous regardez en fonction de la largeur que vous souhaitez. Vous faites ou pas. Donc, pour le dos, moi, je ne vais pas faire d'augmentation. Je trouve que mon dos est assez large. Donc, je regarde. Il est très bien. Donc, je ne fais pas d'augmentation. Si vous voulez faire une augmentation, vous allez tricoter la maille ici, que nous avions séparée. Vous vous souvenez, les deux mailles du raglan, une pour la manche, une pour le dos. Donc, ici, vous pouvez, si vous voulez, faire une augmentation. Moi, j'en fais pas. Et je vais tricoter toutes les mailles du dos, ainsi que toutes les mailles de ma manche, de la deuxième manche. Donc, je vais tricoter toutes mes mailles, le dos, ensuite la deuxième manche, et je reprends la vidéo quand je suis au niveau de la deuxième manche. Je suis arrivée à la fin du dos, je retire l'anneau marqueur et les deux mailles pour le raglan, j'en rajoute une au dos et je replace mon anneau marqueur juste provisoirement, juste pour me rappeler que quand je serai sur l'envers, je vais arrêter de tricoter à ce niveau-là. Je tricote une maille ici que nous avions rajoutée pour la manche, la maille du raglan, et je vais tricoter ma manche. Je vais essayer d'aller vite pour ne pas vous ennuyer, sachant que je ne sais pas faire les allers rapides, vous savez, en mode rapide et tout ça. Donc, je vais essayer d'aller moins rapidement. Parce que ça, pour les débutantes, ce sont des étapes importantes pour les confirmer. Donc, vous savez, donc vous pouvez tricoter votre manche, la deuxième manche, identique à la première. J'aurais dû stopper de tricoter avec mon aiguille droite à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Donc j'arrive au niveau de l'anneau marqueur pour la manche. Voilà, donc j'ai terminé la deuxième manche, je retire l'anneau marqueur. La maille ici pour le raglan, les deux mailles, donc j'en prends une pour la manche et je tourne. Et je ne vais tricoter que les mailles de la manche, donc je ne sais plus combien j'en avais, je crois que ça nous faisait 56 mailles, il me semble. Donc, et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur que je vous ai dit que j'ai placé provisoirement. Ici. Donc, vous pouvez laisser les mailles du dos en attente sur une aiguille et tricoter votre manche avec d'autres aiguilles sans problème. Ou alors vous pouvez tricoter avec les mêmes aiguilles que vous avez, ça ne pose pas de problème normalement. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur. Donc, vous allez tricoter votre deuxième manche exactement comme la première. Si vous avez fait des diminutions, vous faites les diminutions. Si vous n'en avez pas fait, vous n'en faites pas. Voilà.
et je tourne, et ici donc je bouche cette aiguille et je vais tricoter ma manche avec une autre aiguille. Donc voilà, vous faites exactement comme la première et vous rabattez vos mailles, et ensuite on se retrouvera donc pour assembler les demi-devants avec le dos et tricoter notre cardigan. Voilà les tricopines. Une fois nos deux manches terminées, donc nous étions sur l'endroit, nous avons tricoté la première manche, ensuite les mailles du dos, notre deuxième manche, et maintenant nous allons tricoter le demi-devant qui était ici en attente. On prend notre fil, donc je vais continuer avec cette aiguille. Je prends mon fil, vous pouvez très bien, regardez, faire passer comme ceci votre fil, l'attacher, vous l'avez fait passer dans la maille, vous l'attachez, et donc on prend la première maille. Est-ce que vous vous souvenez, pour le premier devant nous avions fait une augmentation, nous allons faire la même chose ici, donc une augmentation vers la gauche, et je tricote les mailles jusqu'à la fin du rang. Alors n'oubliez pas vos boutonnières tous les 24 rangs, soit 12 barres de point mousse, parce qu'à partir de maintenant vous allez tricoter, une fois que nous allons assembler, vous allez voir, nous allons tricoter toutes nos mailles comme elles se présentent. Mais cette maille de bordure. Voilà. Je tourne. Donc moi je vais continuer de tricoter avec mes aiguilles circulaires. Vous voyez, nous pouvons très bien tricoter avec des aiguilles droites. Alors sur l'envers, nous tricotons nos mailles de bordure à l'endroit. Et mes autres mailles à l'envers. Je vais tricoter le demi-devant et ensuite le dos. C'est vraiment pas pratique pour moi de faire des vidéos avec des aiguilles droites. Donc, vous voyez, je suis arrivée à la fin du demi-devant et ici j'ai les mailles du dos. Donc je prends normalement, regardez, et je continue de tricoter. Je tire bien ici sur mon fil et je continue, c'est tout. Nous avons assemblé le demi-devant avec le dos et vous allez faire exactement pareil. Quand vous allez terminer le dos, vous passez directement aux mailles du demi-devant. Allez, on le fait ensemble et ensuite de toute façon il n'y a rien d'exceptionnel à vous montrer jusqu'à que nous faisions le petit volant sur le devant. Alors je vous montre
pour ce côté-ci. Donc j'ai terminé les mailles du dos, j'arrive au demi devant, je tricote ma maille normalement et je tire ici pour bien, voilà, assembler, qu'il n'y ait pas d'ouverture, voilà. Et ensuite vous continuez de tricoter vos mailles comme elles se présentent. Vous allez continuer ainsi, vous allez faire vos boutonnières et nous allons faire une à peu près 35-36 cm et ensuite nous ferons les 5 rangs au point mousse comme pour les manches et nous aurons terminé la grande partie de notre cardigan. Donc j'arrive devant et je vous montre. J'ai terminé. Voilà, il me reste que les mailles de bordure. Donc vérifiez bien vos boutonnières. Voilà. Voilà notre petite veste. Nous avons terminé la partie du haut. Et maintenant, nous allons continuer le bas. Donc, vous voyez, le fait d'avoir fait des rangs raccourcis, ça nous a fait un petit arrondi au niveau de notre col. Voilà les tricopines. Maintenant, vous allez continuer de tricoter ainsi pendant à peu près 35-36 cm. Et on va se retrouver donc pour la suite. Voilà le cardigan totalement terminé. Donc, en fin de compte, c'est une veste. Hein. Et donc, je l'ai fait assez long, vu que j'avais pas la petite avec moi. Je l'ai fait assez long. Je vais vous donner en centimètres. Regardez, je pars bien au niveau de l'épaule. La partie la plus haute, j'ai 50 cm. Donc, je le ferai essayer. Si c'est trop long, je pourrais éventuellement raccourcir. Tout ça, je vous dirai au fur et à mesure donc que j'avance. Regardez. Si vous trouvez que au niveau, donc plus ça se rallonge et plus on a l'impression que c'est pas très large, alors que regardez, si j'avais fait, vous voyez, si je mets plus court, là on a l'impression que c'est plus large. Donc ça fait comme un effet tube. Ce que vous pouvez faire, c'est ici, au niveau des manches, vous voyez là. Donc, vous tricotez par exemple 3-4 cm et vous faites une augmentation. 3-4 cm, une augmentation, 3-4 cm, une augmentation de façon à élargir un petit peu. Et vous faites exactement la même chose de ce côté-ci si l'enfant est un peu plus costaud par exemple. Donc, maintenant, nous allons relever les mailles sur les devants, sur les bordures de devant pour faire le volant. Donc, pour cela, pour que vous puissiez bien voir, j'ai pris mes aiguilles circulaires et j'ai assemblé 2 câbles ensemble de façon à avoir un grand câble et que vous puissiez bien voir. Donc, je prends mon fil. Alors, est-ce que je le fais en blanc, les tricopines, ou je reste dans le violet? Je ne sais pas. On va rester dans le violet, ça va être plus sobre. Mais voilà, vous pouvez faire une autre couleur. Vous prenez, et ici, regardez, à la base, là où on a terminé nos points mousse, où on a commencé, pardon, nos points mousse, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 barres de points mousse. Donc, j'ai fait 10 rangs, exactement comme pour les manches, et j'ai rabattu mes mailles. Donc, je pars et là, j'ai ma dernière boutonnière. Au total, je pense en avoir 6, que je ne dise pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, au total, j'ai 6 boutonnières. Vous prenez et vous allez venir ici. Vous voyez, je vais mettre mes lunettes, voilà, à la base, et vous allez relever, regardez, une maille comme ceci,
vous voyez vos points mousse ici, vos barres de points mousse ici. Vous allez prendre à l'intérieur, regardez, une fois dans la boucle, vous relevez une maille et une fois, regardez, vous avez les deux boucles, là vous allez mieux voir, vous voyez, une, deux, et au milieu, vous avez des mailles comme ceci. Donc, vous allez venir prendre une maille à l'intérieur. Une ici, une ici. Là, vous avez le point mousse. Là, là, et au milieu, vous avez des mailles comme ça. Regardez, quand vous tirez dessus, vous relevez à l'intérieur, comme ceci, aussi au bord. Une. Point mousse. Une ici. Une ici. Une ici. Là. Et une ici. Une ici. Et une au niveau du point mousse. Le point mousse fait des petits, comme des petits points. Regardez, voyez. Donc vous venez piquer dans la première ici et ensuite dans l'espace comme ceci et tout de suite après dans la barre ici de point mousse. Une à côté, une dans le point mousse. Donc là, vous voyez, je me suis un petit peu éloignée du bord. Faites attention de ne pas vous éloigner du bord, de rester comme ceci au bord. Point mousse. L'espace entre les points mousse. Point mousse. Ici. Vous voyez, point mousse ici, j'ai pris, et point mousse ici. Et ici, on voit des mailles. On rentre aussi à l'intérieur pour y donner vraiment un effet volant. Il faut qu'on ait plus de mailles. Comme ceci. Vous allez continuer ainsi à relever vos mailles. Vous restez bien au niveau de la bordure. Je vais vous montrer en rapprochant encore plus. Donc, alors, vous voyez, nous avons ici une ligne de point mousse, une ligne juste au-dessus. Je rentre, regardez, dans la première maille, comme ceci. Ensuite, dans l'espace, ici. Et ensuite, regardez, dans la ligne de point mousse que nous avons ici. Vous allez avancer comme ça jusqu'au col. Vous relevez vos mailles ainsi.
jusqu'au col. Au col, nous allons relever des mailles, donc je vais vous montrer aussi. Et ensuite, une fois qu'on a relevé les mailles du col, nous allons descendre au niveau du deuxième demi-devant. Et ensuite, nous allons tricoter seulement le volant de notre cardigan. Donc, nous allons continuer ainsi. Et ensuite, une fois que nos mailles relevées, nous n'aurons plus qu'à tricoter. Alors, quand vous avez relevé les mailles du devant, nous allons relever les mailles du col. Et le col, vous allez relever, regardez, vous voyez ici vos points mousse. Vous avez une rangée de points mousse et ensuite c'est, enfin vous avez trois rangs. On en a combien? Une, deux, trois rangées. Donc on prend celle qui est vraiment tout en bas et on vient regarder. Vous avez une maille ici, une maille ici, une ici, une en bas, une en haut, une en bas. On va relever une maille comme ceci dans chaque maille de point mousse. On n'en saute pas, on rentre. Regardez, j'ai une maille haute et j'ai une maille basse. J'ai trop monté, il faut que je reste ici dans la continuité comme nous avions fait des rangs raccourcis. Donc une en haut, une maille, vous avez, regardez, là, et tout de suite après la maille qui suit. Tout de suite après, c'est pour donner un effet volant, parce que si on veut pas que ça fasse un effet un peu volant, froufrou, on rentre pas dans chaque maille. Regardez, là, vous voyez, sur la ligne du bas, j'ai une maille ici, une maille ici à l'envers, une maille en bas, regardez, une maille légèrement plus haut, une maille vers le bas, une maille légèrement plus haut, une maille ici, une maille ici. Et vous faites de cette façon-là tout le long de votre col. J'espère que c'est compris. Regardez là, ici. Ici. Et la maille qui suit, qui est juste légèrement plus bas. La maille ici. Donc ici, 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 ici. Vous voyez, dans toutes les mailles que vous voyez, vous relevez une maille jusqu'au niveau de la bordure. Vous allez continuer de cette façon-là jusqu'au niveau de la bordure. Et au niveau de la bordure, vous allez faire exactement comme nous avions fait la première pour le devant. Donc, vous arrivez ici. Donc, je ne sais pas si là on voit bien. Regardez, par exemple, ici, une maille. Ici, dans votre maille au point mousse, une maille au milieu, une maille ici, une maille au milieu, et ainsi de suite. Quand vous tirez comme ceci, vous voyez, vous rentrez dans chaque maille pour le devant jusqu'à ici. Moi, je m'arrête ici. Vous pouvez très bien aller jusqu'au bout. Donc, je m'arrête ici au niveau de la bordure du bas. Alors, une fois que nous avons relevé toutes nos mailles, nous sommes, regardez, sur l'envers du travail. Mais ici, regardez, ça correspond à l'endroit
du volant. Maintenant, nous allons faire une augmentation pour avoir un effet vraiment volant tous les 4 ou 5 mailles. Donc, vous allez tricoter quatre mailles et vous allez faire une augmentation, soit en augmentant comme ceci, soit la maille qui suit, regardez, on la tricote une fois normalement, on laisse la maille sur l'aiguille de gauche et on vient chercher le brin arrière et nous tricotons. Je tricote 1, 2, 3, 4 mailles et je refais la même chose. 1 et je tricote une deuxième fois la même maille. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez très bien, regarder, tricoter d'abord le brin arrière. Vous laissez toujours votre aiguille, votre maille sur votre aiguille de gauche et ensuite vous pouvez venir tricoter comme ceci le brin avant. Et on continue. 1, 2, 3, 4 et je fais une augmentation. 1, 2. La maille, je la tricote 2 fois. La 5e maille. 4. La 5e maille, je la tricote 2 fois. Et je recommence. 1, 2, 3, 4. La 5e. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien prendre votre maille comme ceci et ensuite tricoter le brin arrière. Ou alors, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez très bien tricoter votre maille par le brin arrière et ensuite brin avant. Vous allez continuer ainsi jusqu'au col ici, regardez. Pour ce qui est les mailles de notre col, nous ne faisons pas d'augmentation, on tricote le col normalement pour ne pas avoir un très gros volant. On tricote les mailles du col normalement et dès que nous passons à nos mailles de bordure, vous voyez, ça se voit ici, vous recommencez à faire une augmentation. Vous tricotez 4 mailles, la 5e 2 fois, 4 mailles, la 5e 2 fois, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Si vous ne terminez pas avec, par exemple, 4 mailles à l'endroit, une fois que vous avez fait votre augmentation, si vous terminez par 2 mailles à l'endroit après avoir fait votre augmentation, ça n'a aucune importance. Je ne vous ai pas donné le nombre de mailles que j'ai relevé pour ne pas vous embêter, ça n'a aucune importance. Si vous avez relevé comme moi, donc normalement, si vous avez fait la même hauteur que moi, ça devrait correspondre, mais même si ça ne correspond pas, c'est pas bien grave. Donc, vous continuez ainsi. Quand vous arrivez au niveau du col, vous ne faites pas d'augmentation. Et quand vous reprenez le demi-devant, vous faites vos augmentations tous les 4 ou 5 mailles, comme vous voulez. Donc voilà, vous continuez ainsi et ensuite on se retrouve parce que nous allons avoir des rangs raccourcis à faire. Alors, je suis arrivée, regardez, au niveau du col. Donc ici, j'ai tricoté 4 mailles. Ici, regardez, juste ici, je fais ma dernière augmentation. Les mailles du col, je les tricote à l'endroit. Je vais tricoter donc les mailles du dos, du col, oui, en même temps c'est le dos, toutes à l'endroit jusqu'à ce que j'arrive ici. Vous voyez là la bordure de devant jusqu'ici. Dès que je commence la bordure de devant, donc vous voyez ici vous avez un repère, vous tricotez la maille
2 fois, c'est-à-dire vous faites une augmentation et ensuite vous continuez 4 mailles, la 5e 2 fois, 4 mailles à l'endroit, la 5e 2 fois, jusqu'à la fin du rang. Donc je vous ai dit, si vous terminez avec une augmentation, une maille à l'endroit, ça n'a pas d'importance. Si vous terminez avec une augmentation, 2 mailles à l'endroit, ça n'a aucune importance. Donc, voilà, vous continuez ainsi et une fois que nous aurons terminé, comme je vous ai dit tout à l'heure, on reprend pour la suite. Une fois nos augmentations faites, regardez, nous sommes sur l'endroit du travail. L'endroit de notre travail correspond à l'envers de notre volant qui est devant. Donc maintenant, nous n'allons rien faire. Nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Nous tricotons toutes nos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 40 mailles. C'est-à-dire, vous commencez par un demi devant, on tricote nos mailles à l'envers. Donc je vais avancer un tout petit peu, donc comme ceci, vous tricotez vos mailles à l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 40 mailles ici, regardez, en bas de votre veste sur le demi devant. Donc ce que vous pouvez faire, c'est compter et mettre un anneau marqueur. Comme nous allons faire des rangs raccourcis pour avoir plus de volants au niveau du haut et moins au niveau du bas, donc nous allons tricoter, c'est-à-dire que ici il n'y aura pas de volant. Nous allons donc tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 40 mailles. Vous comptez 40 mailles, vous mettez un anneau marqueur, vous tricotez toutes vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 40 mailles. Ensuite, vous tournez, vous êtes sur l'envers de votre travail, mais sur l'endroit du volant, et vous allez tricoter de nouveau toutes vos mailles, cette fois-ci à l'endroit, jusqu'à ce qu'il nous reste 40 mailles ici. Donc, moi je vais terminer le premier rang et le deuxième rang, je vais vous expliquer. Donc, une fois que nous avons donc tricoté, nous avons laissé 40 mailles d'un côté. Regardez, je suis arrivée à la fin et j'ai laissé 40 mailles de ce côté-ci aussi. Donc, ce que je fais, je place un anneau marqueur juste pour me rappeler, pour quand je vais tourner. Donc, vous pouvez placer un anneau marqueur. Nous sommes sur l'envers. Je passe ma première maille et je tricote toutes les autres mailles, cette fois-ci jusqu'à ce qu'il me reste 30 mailles. Nous avons tricoté dans un premier temps, nous avons laissé 40 mailles en attente. Maintenant, nous allons laisser 30 mailles en attente de chaque côté, c'est-à-dire, vous allez tricoter. Vous allez tricoter, vous allez tricoter. J'ai mis, regardez, un petit bout de fil pour me repérer que ici c'est... Ah ben voilà, c'est parti. 40 mailles ici. De toute façon, on voit bien l'ouverture. Il me reste donc... Là, j'avais laissé 40 mailles. Donc, ce que je vais faire... Donc, je suis sur l'endroit du travail. Ça correspond à l'envers de mon volant. Je vais tricoter, regardez, toutes mes mailles. Et arriver au niveau de l'anneau marqueur... Je vais tricoter 10 mailles supplémentaires, ce qui va faire que ici il va me rester 30 mailles. Ensuite, je vais tourner. Et quand je vais tourner, je suis sur l'endroit de mon volant. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste, pareil, 30 mailles ici. C'est-à-dire que je vais enlever l'anneau marqueur, je vais tricoter 10 mailles supplémentaires et je tourne. Et vous allez passer l'anneau, vous allez replacer l'anneau marqueur ici, juste pour vous rappeler. Donc, on termine cette étape et ensuite, je reprends pour la suite. Voilà les tricopines, j'ai totalement terminé. Donc, ce que j'ai fait ici, donc vous vous souvenez, je vous avais dit au tout début de laisser 40 mailles. On tourne, on tricote, on laisse 40 mailles. Ensuite, on tricote, on revient ici. Cette fois-ci, on laisse 30 mailles. Donc, ici. C'est-à-dire que vous tricotez 10 mailles supplémentaires. Ensuite, vous tournez, vous faites la même chose de ce côté-ci. Vous laissez 30 mailles. Vous tournez, vous tricotez, vous arrivez ici, vous laissez 20 mailles.
vous tricotez. De ce côté-ci aussi, vous laissez 20 mailles et vous tournez, vous tricotez. Ensuite, vous laissez 10 mailles, vous tricotez, vous revenez, vous laissez 10 mailles de ce côté-ci aussi. Et ensuite, vous tricotez toutes vos mailles une fois et vous rabattez vos mailles. Voilà le résultat. Donc ce que vous pouvez faire, moi je n'ai pas repassé, je n'ai pas testé, vous pouvez juste faire de la vapeur et tapoter avec vos mains, ne mettez pas le fer à repasser dessus, surtout pas. Ou alors comme moi j'ai fait, regardez, j'ai posé un livre lourd comme ça par dessus pour pouvoir, regarder, l'aplatir. Je vais vous montrer le col. Vraiment, nous avons très jolie petite veste cardigan. Donc vous le faites, vous pouvez, alors au départ j'avais envie de mettre une autre couleur ici, puis tout compte fait je suis restée dans le violet, dans la même couleur, mais vous pouvez faire une couleur différente. Vraiment le résultat sera très joli. Vous pouvez éventuellement faire en blanc comme j'avais prévu de faire. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié tout comme moi à réaliser. Donc n'hésitez pas à me dire, j'avais prévu de le faire pour moi aussi, donc pour ma petite nièce et pour moi. Donc là je suis sur un autre projet, donc n'hésitez pas, si vraiment j'ai beaucoup de demandes, parce que j'ai très envie de le faire aussi, j'adore ce fil vraiment. Donc si j'ai beaucoup de demandes, éventuellement les tricopines, j'en ferai une pour nous les adultes. Voilà les tricopines et les tricopains, je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.